bienvenue dans Génération CQZ consacrée aujourd'hui au MOS, Management Opérationnel de Sécurité, une nouvelle formation de la sécurité dont Benjamin Follet, mon invité, a eu la chance d'intégrer la première promotion. Bonjour Benjamin. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous sur ce plateau et de nous raconter finalement votre expérience. Alors déjà pour commencer, lorsqu'on a préparé cette interview, vous m'avez confié que vous aviez toujours rêvé finalement de faire ce métier, d'intégrer les métiers de la sécurité, là où finalement d'autres peut-être copains ne savaient pas encore ce qu'ils voulaient faire finalement de leur vie. Pourquoi cette fascination pour la sécurité ? Alors oui, c'est vrai, effectivement, pour moi, travailler dans la sécurité, c'est d'abord travailler pour les autres, peu importe la qualification, le site ou la responsabilité. C'est travailler pour les autres. Et moi, je voulais pouvoir me mettre au service de tout le monde dans un élément qui, pour moi, est le plus important. La sécurité, quel que soit le travail ou l'environnement dans lequel on évolue, on entendra toujours parler de sécurité. Donc voilà, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution, que ce soit technologique ou législatif. Enfin, voilà, il y a constamment des évolutions. Et j'essaie d'ailleurs, moi, aujourd'hui, d'être le plus présent possible dans ce domaine, en suivant ce que fait, par exemple, la News Sécurité, en étant adhérent à l'association Génération Sécurité. Enfin, voilà, j'essaie de m'investir le plus dans cet univers qui me passionne. Vous avez démarré avec un bac pro, métier sécurité au lycée Jules Verne de Sartrouville et vous avez finalement testé plusieurs écosystèmes. Alors, incendie, polyvalent, malveillance, police municipale. Quelle a été votre expérience favorite ? Alors oui, c'est vrai que j'ai pu me confronter avec mon bac pro à tous les aspects terrain de la sécurité. Mais l'expérience que je préfère, c'est la partie malveillance, la partie sûreté. Notamment en termes de management aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on met en place un dispositif de sûreté, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins encadré, réglementairement parlant en tout cas, que l'incendie. Du coup, on peut il y a plus de place pour l'innovation, pour la nouveauté, pour tester des nouveaux dispositifs. D'accord. Donc voilà. En route, lorsque vous avez commencé finalement à intégrer ces différentes formations, ces différentes expériences, vous êtes un moment arrêté pour manifester finalement une petite déception. Ça ne vous convenait pas trop ce que vous faisiez, ce n'était pas vraiment aligné à vos attentes. Et par bol, par chance, il y a le MOS, Management Opérationnel de Sécurité, donc, qui était finalement disponible et vous avez pu intégrer, comme je l'ai dit en introduction, la première promotion. L'année n'est pas terminée, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir un bilan, un premier bilan, un état des lieux ? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, le BTS MOS est nouveau aussi bien pour les étudiants que pour les centres de formation. Ça a dû nécessiter un petit peu d'adaptation par rapport au référentiel. Mais la force de l'IFCV, donc l'établissement dans lequel je fais mes études, a été de pouvoir écouter toutes les remontées et des formateurs et des étudiants pour adapter au mieux le programme, les formations, le contenu des cours. Et c'est vrai que j'ai la chance, en tout cas, en faisant mes études dans cet établissement, de pouvoir avoir des intervenants, des professionnels encore en activité, donc qui ont encore un pied dans le métier et qui peuvent nous parler de leur expérience, qui peuvent adapter le programme en fonction de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre première formation, juste pour comprendre un petit peu Dans ma première formation, alors non, c'était la première partie de l'année où il y avait quelques petites... c'était que les formateurs n'étaient pas confrontés, n'avaient pas l'habitude, en tout cas, de pouvoir enseigner le management en sécurité, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très précis, très particulier. Et finalement, le référentiel est tellement généraliste, il englobe tellement de choses dans la sécurité que c'était vraiment compliqué de pouvoir tout couvrir en 2 années. Vraiment, le programme est très, 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 très long. Pour l'année prochaine, vous avez choisi la sécurité des biens et des personnes. Alors déjà, pourquoi ce choix ? Alors j'ai choisi la licence pro sécurité des biens et des personnes. C'est une des options que j'envisage parce que c'est la continuité finalement des études après le BTS Management de la sécurité. C'est aussi une formation qui s'effectue en alternance. Donc c'est aussi un critère décisif pour moi, le choix de l'alternance finalement, parce que ça permet en même temps d'étudier et de se faire de l'expérience. C'est-à-dire que quand un recruteur il va chercher quelqu'un pour un poste à responsabilité, il va rechercher et les études et l'expérience. Et finalement, l'alternance combine justement ces deux éléments. Et ça peut être amené à avoir des postes à responsabilité ou des postes qui, moi, m'intéressent plus rapidement. Et voilà, c'est pour moi, travailler, ça permet aussi de se former concrètement, de passer de la notion théorique à la notion pratique. Oui, bien sûr. Très important. Et vous avez anticipé un peu ma prochaine question parce que je crois savoir que vous briguez aussi un poste de direction.
dans le métier de la sécurité. Est-ce qu'on est dans le privé, dans le public? Quel type d'entreprise vous fait rêver? Quel type de structure? Alors, au long terme, bon, d'ici là, j'ai le temps de changer d'avis tellement la sécurité privée regorge de possibilités de métiers. Mais effectivement, pour le moment, mon rêve, comme vous le disiez, c'était d'intégrer une direction sécurité d'une entreprise, donc travailler côté du coup donneur d'ordre et non prestataire sécurité. L'idéal, ce serait dans une entreprise, une grande entreprise, pourquoi pas avec un peu de connotation internationale pour pouvoir avoir un visu de ce qui se passe aussi à l'étranger, qui mélangerait plusieurs types de sites, des bâtiments, des bureaux, des usines, des entrepôts, enfin des plateformes logistiques. Voilà, c'est vrai que je suis assez ambitieux, mais je ferai tout en tout cas pour me donner les moyens d'arriver à atteindre la direction d'une grande entreprise ou d'un grand groupe. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain rendez-vous Génération CQZ. À bientôt.